Hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo FaceTime. J'ai envie de faire une vidéo qui s'appelle 3 ans plus tard. Je sais que ça peut être un petit peu flou, mais j'ai envie de vous raconter mes 3 dernières années ici au Canada. Qu'est-ce que je suis devenue? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tout ça. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue, j'ai l'impression, et j'ai trop hâte de vous reparler. Alors, la série FaceTime, c'est une série qui existe depuis déjà quand même pas mal d'épisodes. On est rendu à plus de 50 épisodes au moins, il me semble. Ou presque 50, je sais pas, j'ai aucune notion du temps. Mais c'est une série voilà, sur ma vie en général, où je parle d'un sujet de mon choix, pendant une durée de mon choix. Et généralement, c'est des vidéos longues, entre 20 et 40 minutes. Donc c'est parti, asseyez-vous. Je me suis fait une petite boisson chaude pour vous accompagner dans ce sujet. Et c'est parti, j'ai trop hâte de vous parler un peu. Donc la vidéo 3 ans plus tard, aujourd'hui, elle va parler un peu de plein de choses différentes. Parce que depuis que j'ai commencé cette série, j'ai parlé d'énormément de types de sujets. Et là, ça va vraiment être un mix de plein de types de sujets différents. J'ai parlé de l'anxiété, j'ai parlé du fait de vivre au Canada, j'ai parlé de confiance en soi, de pas se sentir à sa place, de tellement de choses différentes. Et donc cette vidéo-là, j'ai envie qu'elle rassemble un peu tout, parce que mine de rien, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie durant ces 3 dernières années. En fait, il s'est passé énormément de choses et il s'est pas passé grand-chose. Donc on va venir faire un petit, on va revenir en arrière, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie et je pense que ça va peut-être vous... Alors je sais pas, peut-être parler à quelqu'un ou peut-être juste peut-être se rendre compte que on sait jamais ce qui va se passer. Alors je suis Guita, enchantée. J'ai 27 ans, ça fait bientôt 3 ans que je vis dans la ville de Québec au Canada et je vais éternuer d'ailleurs. À mon nom. Voilà. Euh, En gros, j'ai décidé de déménager ici au Canada. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de l'anxiété, ma vidéo surtout de 1 an au Canada. Mais alors, je vivais dans le sud de la France, pas très loin de Toulouse. Et j'ai toujours eu des symptômes anxieux. Toute ma vie, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Et en fait, en 2022-2023, ça a été un petit peu l'épitome de mon anxiété. J'ai jamais été autant anxieuse. J'étais rendue à un stade dans ma vie où j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le redire parce que ça me choque de me dire que j'étais vraiment rendue comme ça. Je me rappelle de cette fois-là où j'étais dans ma chambre et je parlais avec deux de mes amies très proches, donc ma meilleure amie et une amie très très proche. Et d'ailleurs, les filles, si vous passez par là, je vous aime. Je sais qu'elles passeront pas par là, mais voilà, je le dis. Et on était censé aller au lac, pas loin de chez moi. Et toute la semaine, j'ai stressé. Toute la semaine, j'ai stressé à l'idée d'aller au lac. Et la journée où on était censé y aller, j'étais anxieuse, j'étais nauséeuse, j'étais pas bien, j'étais dans un moment de stress en fait. Alors que c'était passé du temps dans un lac, enfin, à regarder le sunset, rien d'autre, avec mes amis. Tout se passait très très bien et pourtant j'étais hyper anxieuse et en fait ma vie entière était devenue un fardeau. J'avais l'impression que j'étais jamais bien. J'avais l'impression que en fait, je trimballais tout le poids du monde sur moi. Ça n'allait pas. En apparence, on ne voyait pas parce que j'avais toujours, bah voilà, l'air bien. Mais dans ma tête, ça allait pas. J'étais plus, en fait, j'avais moins confiance aussi. Et ça, je l'ai remarqué aujourd'hui particulièrement parce que on est le 14 avril. D'ailleurs, c'est l'anniversaire du Titanic, l'anniversaire de la c'est très aléatoire, mais l'anniversaire de quand Titanic a coulé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je filmais des TikTok à cette époque-là, et je suis tombée sur un TikTok aujourd'hui, tu sais, dans les memories, quand tu vas sur TikTok, il y a écrit genre il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, etc., etc., les photos et les vidéos qui ont été prises à ce moment-là. Et déjà, ce que j'ai remarqué, c'est j'ai une perte de poids, il y avait une perte de poids qui avait eu lieu à ce moment-là. Je suis pas du tout dans la même zone maintenant, mais ça, voilà, j'en ai parlé beaucoup dans ma vidéo sur le poids aussi, à quel point c'est quelque chose qui m'a toujours traversé toute ma vie, à quel point, pour moi, pendant très longtemps, justement, être triste, être dans la dépression, être dans l'anxiété, c'était synonyme de minceur. Et être plus heureuse, c'était moi qui étais un peu plus grosse, mais c'est parce que je me sens mieux, et quand je me sens mieux, je mange, et j'ai pas peur de manger, et je suis pas dans ce stress, en fait. Et ce que j'ai remarqué dans cette vidéo-là, c'est que j'étais comme ça.
parlais un peu, le regard fuyant, pas savoir quoi dire, ne pas s'affirmer, ne pas prendre de place dans l'espace et vraiment, bah, je vois, en fait, une différence colossale entre, bah, la moi d'avant et la moi de maintenant et donc on va revenir, du coup, il y a 3 ans plus tard, 3 ans auparavant plutôt quand j'étais encore en France et que j'ai pris la décision de venir au Canada. En fait, j'ai pris la décision parce que je me suis dit: «J'ai jamais vécu au Canada plus que 2 mois d'affilée». Quand j'étais plus jeune, oui, j'avais vécu 1 an et demi sur 2 ans. J'étais d'abord partie 9 mois, après j'étais partie 6 mois, et cetera. Donc j'ai eu la vie un peu canadienne de base, mais j'étais un enfant. Donc je me rendais pas compte des choses de la même façon. Mes parents étaient encore ensemble, mais c'était, enfin bref, c'était pas du tout la même situation qu'à l'heure actuelle. Chaud. C'était pas du tout la même situation qu'à l'heure actuelle, donc je pouvais pas vraiment avoir de commentaires sur mon passé parce que je l'ai pas vécu plus que ça, quoi. Enfin voilà, c'est un souvenir d'enfance. Et quand je suis revenue habiter ici, je me suis pris une claque dans la gueule. Parce que déjà, bah voilà, je sortais, comme je dis, d'une zone très anxieuse où j'étais vraiment, bah, je subissais ouvertement la vie et la vie était dure pour moi. J'avais l'impression que rien n'était facile, etc., etc. Et je suis arrivée dans un truc où je voulais avoir des potes et j'avais pas de potes, quoi. J'étais seule au monde, j'avais personne, j'avais juste ma famille. Et ma famille, on n'est pas non plus les plus proches possibles. Donc en fait, je suis passée de moi méga anxieuse en France, mais au moins j'avais des amis, à moi complètement solo ici, quoi. Et donc ça, c'était assez compliqué à gérer. Et quelques mois se sont écoulés et ensuite, bah, j'ai ma meilleure amie qui est venue habiter avec moi parce qu'elle voulait, travailler au Canada. Bon, long story short, ça n'a pas fonctionné parce que clairement elle n'avait pas de visa et elle a pas réussi à en dégoter un, mais ça veut dire que j'étais avec elle au début, mais à un moment donné, je me suis retrouvée vraiment toute seule et j'ai eu énormément de difficultés à me faire des liens et à me faire accepter. Vraiment, je trouvais que c'était quelque chose qui était fondamentalement difficile parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours dit et que je répéterai jusqu'à mon décès, clairement les Québécois ne vous feront pas rentrer dans leur groupe parce qu'ils sont bien entre eux. Et moi, je me rappelle parce que j'ai eu une discussion récemment avec une ancienne collègue de travail. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais meuf, pourquoi est-ce que, un exemple, tu t'entends bien avec l'équipe de ton travail, mais tu vas jamais les voir dans la vraie vie? Et elle m'a répondu, je vais être très honnête avec toi, et c'est pas du tout de la méchanceté, mais c'est qu'en fait, mes collègues de travail sont, on va dire, assez bas dans ma liste de priorités. Dans le sens où elle a tellement d'amis et de choses à faire et de gens à voir que comme ses collègues, elle les voit au travail, elle ressent pas le besoin de les voir dans la vraie vie. Alors je dis pas que c'est comme ça avec tout le monde, absolument pas, mais ça reste que sur les 4 amis vraiment où j'ai fait des activités dans la vraie vie, bah, il y en a que 2 encore à l'heure actuelle et il y en a une que j'ai perdue pendant 1 an avec qui maintenant on a repris contact, mais c'est très 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 compliqué de se faire des rencontres ici. Et ça, c'est quelque chose que je dirais toujours. Et donc, ça a été vraiment cette adaptation. Et moi, je suis passée du coup d'un domaine où vraiment, en France, j'avais jamais travaillé à ici, ok, il faut que je me trouve du boulot. Et du coup, depuis que j'ai habité à Québec, j'ai eu plusieurs emplois différents. Bon, il y en a un qui a tenu 3 jours, alors est-ce que je le compte? Pas vraiment. Mais j'en ai eu deux dans deux cafés différents. J'ai été barista dans deux cafés différents qui étaient complètement. Un, c'était vraiment un café un peu touristique, un café boutique, et l'autre, c'était un café de spécialité. Donc vraiment deux vibes différents. Et actuellement, je travaille plus. J'ai donné ma démission il y a une semaine dans le deuxième endroit où je travaillais parce que je me sentais plus à ma place. J'avais un peu cette impression que j'étais de trop et que justement j'étais totalement remplaçable et bien évidemment surtout, enfin ça c'est un truc à prendre en compte, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez dans le monde, vous êtes remplaçable, hein. Clairement vous n'êtes pas indispensable et dans la semaine on va vous remplacer et c'est vraiment ce que je ressentais, c'est que j'étais un peu l'outsider, du groupe. En fait, je suis partie, j'ai travaillé là-bas pendant 5 6 mois et ensuite je suis partie en Asie pendant 4 mois et demi. Vous en avez entendu parler, je vous en ai bien parlé sur cette chaîne et je suis revenue, en fait, c'était pas censé se faire, finalement, ça s'est fait. Bref, ça a été beaucoup d'allers-retours, de discussions, en gros, en mode: «Est-ce que je reviens ou pas?» Et finalement, je suis revenue un peu comme bouche-trou parce que ça fonctionnait pas avec une autre personne et je me suis sentie un peu, ouais, un peu bouche-trou, quoi. C'était un peu, j'étais là, mais je sentais que les autres en avaient absolument rien à foutre de ma présence. Et oui, je suis pas là pour faire ami-ami, mais pour moi, c'est un plus d'être un peu pote avec ses collègues. Et là, bah, justement, je travaillais pas vraiment avec les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et bon, je vais pas trop épiloguer là-dessus ni donner trop de détails parce que
Je veux pas que en fait mes propos s'ébruitent ou que des gens le prennent mal ou que ça fasse un bif qu'il n'y a pas à avoir en fait. Mais voilà, juste je me suis sentie vraiment mal. Et après, j'ai réservé mon billet d'avion pour aller en France parce que du coup, là, dans 3 semaines, pour la première fois en 3 ans, je reviens en France pour un petit mois et demi quand même. Donc, j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et justement, j'avais trop de choses à faire, trop de choses à penser. Donc, j'ai remis ma démission définitive du deuxième endroit où je travaillais. Et bah, je suis très contente de ma décision parce que voilà, j'avais plein de. La vérité, c'est que j'avais plein de choses à faire, à penser, etc., etc. Et cetera. Et que là, pour l'instant, je suis un peu dans une phase très transitoire parce que quand je vais rentrer en France, alors oui, je rentre pour un mois et demi, mais ça reste que je vais voir tous mes amis, j'ai plein d'activités de prévues, j'ai des petits voyages de prévus, je veux voyager un peu seule également. Je vais aller une petite semaine à Paris, seule ou accompagnée, ça je sais pas encore, mais je vais voir, etc., comment ça se passe. Et j'ai tellement de plans pour le futur là pour l'instant que ça me fait du bien et ça me fait chaud au cœur et j'ai hâte en fait de voir ce que le futur amène. Et justement, j'étais pas vraiment dans ce mood-là il y a quelques semaines où j'avais l'impression que tout était très lourd et qu'il fallait que je tienne. Et là, je me sens juste tellement de bonne humeur, tellement bien, tellement à l'aise. Je me sens vraiment genre tout va bien et je trouve ça formidable de se sentir comme ça. Je souhaite à tout le monde de se sentir comme ça. Et justement, ça, c'était une émotion que en France, bah, je la ressentais plus. Et là, voilà, j'ai hâte de faire le test, de retourner en France et de me dire, ok, comment est-ce que je me sens? Est-ce que la France va m'apporter quelque chose? Est-ce que quand je vais rentrer, je vais me dire, ok, non, c'est bon, je veux retourner en France? C'est vraiment un test parce que je sais très bien que si un exemple, bah, je rentre de France et je reviens au Canada et je me dis, mais en fait, c'est bon, je veux retourner en France, c'est là-bas que je veux vivre. Bah, quand je vais venir ici, il va falloir que je déménage, que je liquide mes trucs et que je rentame un vrai déménagement à nouveau pour rentrer en France et reprendre les études, etc. Parce qu'en France, voilà, je sais que si on n'a pas d'études, on n'a pas de boulot. Et bah, on est dans la vie, il faut avoir un travail parce que sinon, bah, les factures, elles s'encaissent. donc, donc là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte au futur, j'ai trop hâte à ce que je vais voir dans ma vie, j'ai trop hâte à mon été en fait. Ça va être un été merveilleux avec plusieurs de petits voyages de prévus avec mes amis, etc. Je vais rentrer pour le Festival d'été de Québec. Après, il y a l'automne qui arrive ici. Pour moi, l'automne, c'est la plus belle saison au Canada. Même en général, l'été au Canada, j'adore ça. Je trouve ça très bien. Il fait pas trop chaud, il fait bon, c'est agréable. Il y a vraiment un mood hyper agréable l'été que j'adore ici. Alors qu'en France, je trouve qu'il fait tout le temps trop chaud et je me fais tout le temps un peu chier. Mais alors l'été au Canada, j'adore ça. Surtout Québec. Vraiment, même Montréal. L'été Canada, c'est génial. Vraiment. Et donc, il y a quelque chose dans ma tasse. Pourquoi j'ai dit ça? Bah, parce que dans les films, généralement, ils boivent, mais il n'y a rien dans les verres. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, ils trinquent, mais tu vois que le verre est vide. Voilà. Et, euh, et donc, je faisais un peu le calcul mental de ces 3 dernières années. Comment j'étais devenue, qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie, et à quel point, en fait, la différence, c'est tellement la confiance en soi. Et je me suis rendu compte de quelque chose aussi, et ça, c'est un peu un sujet où je suis un peu en train de marcher sur des œufs parce que je sais pas jusqu'à quel point je peux en parler. Mais je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance parce que j'étais tellement, mais tellement privilégiée. Et je sais pas si c'est un truc bien à dire sur une application telle que YouTube parce que je sais pas qui me regarde. Je sais pas si les gens peuvent mal l'interpréter. Je dis pas ça en mode je suis mieux que tout le monde ou non, en fait, juste je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Bien sûr, j'ai de la merde dans ma vie comme tout le monde. Tout le monde a de la merde, tout le monde vit des choses différentes, tout le monde a des épreuves qui leur regardent. On a tous des moments plus difficiles, mais à la fin de la journée, je peux dire que ouais, je suis hyper privilégiée. Depuis que je suis arrivée ici au Canada, j'ai eu de la chance. Genre, j'ai été à New York avec ma meilleure amie. Ensuite, toujours avec elle, un an plus tard, on est parti en road trip américain pendant 2 semaines. On a été à Las Vegas. Ensuite, on est parti, on a fait tout Antelope Canyon. On a fait Monument Valley. Après tout ça, j'ai fait des vidéos sur ça, mais ça, on a fait Monument Valley, on a fait Horseshoe Bend, on a été à Page en Arizona, on a été au Grand Canyon, on a été à Los Angeles, on a été à Santa Barbara, on a fait un tour d'hélicoptère à Las Vegas. En fait, des trucs, mais ouf, quoi, complètement ouf. Et moi, j'ai été en voyage avec une autre de mes amies au Salvador. Première fois que j'allais en Amérique centrale, autre que en voyage tout inclus, tu vois. Donc trop bien, moi qui découvre.
Ah, il y avait tonnerre. Ah, peut-être. Bah, il pleut. Ça fera que la neige fond parce qu'il y a encore de la neige dehors. Et donc voilà, donc une semaine au Salvador, c'était génial. Et après, bah, j'ai eu la décision de partir en road trip à travers l'Asie. Et donc je suis partie 4 mois et demi, j'ai fait 7 pays. Et là, je reviens ici et en fait, je me dis, mais Gita, t'as tellement de la chance, t'as vécu des trucs dans l'espace de 3 ans que des gens ne vivront jamais dans l'espace de toute leur vie. Et vraiment, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'étais privilégiée et justement à quel point la vie que je choisis de mener chaque jour, c'est une vie de rêve. C'est une vie de rêve, vraiment. Et je pense que c'est ce truc où j'avais pas forcément conscience de ça par le passé. Et maintenant que j'ai grandi et que je vois toute la différence, bah, je suis juste reconnaissante fois mille, en fait, de me dire que j'ai de la chance de pouvoir me payer ça, j'ai la chance de pouvoir organiser ça et que aussi à travers tout ça, oui, j'ai de la chance, mais c'est aussi moi qui me l'impose dans le sens où j'ai parlé avec des gens qui ont tellement eu une grande gueule. Ouais, moi je vais faire ça, moi je vais aller à tel endroit. Et on est là 3 ans plus tard et il n'y a pas de changement dans leur vie. Et ils sont au même endroit et ils ont pas bougé et ils font le même job et ils sont toujours aussi malheureux parce qu'ils n'ont pas eu le courage de sortir de leur zone de confort. Je dis pas qu'ils n'ont pas pu, je dis qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire, qu'ils n'ont pas eu je sais pas, en plus, je pense à une personne en particulier et cette personne-là, elle a eu l'occasion de partir, mais elle a pas choisi de le faire parce que je pense qu'en fait, c'est dur de partir, c'est dur de quitter ses habitudes du jour au lendemain, d'aller dans un nouveau pays, de voir des nouvelles choses, de voir des nouvelles personnes. C'est pas facile, hein. Faut pas croire que c'est facile. C'est vraiment un saut dans la vie, c'est vraiment un saut à se dire, ok, j'essaye, on verra bien ce qui se passe. C'est pas si simple. Et je sais que ce que j'ai fait, et là je vais pas me jeter des fleurs, mais je sais que ce que j'ai fait méritait du courage. Parce que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aurait fait. Et j'ai réussi, et je le conseille à tout le monde, parce qu'en fait, la version de moi d'il y a 3 ans et la version de moi maintenant, ce sont deux personnes différentes. J'ai gagné confiance en moi, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je suis capable de m'améliorer et de m'adapter à tout type de situation. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, je n'en étais pas capable. J'ai gagné mon indépendance et j'en parlais tout à l'heure avec ma mère. Elle m'a dit, bah maintenant, t'es une adulte. Et je le ressens. T'es une adulte. Tu prends soin de toi. Tu te gères. Tu fais tes affaires. T'es partie toute seule. Genre, j'ai eu tellement de merde quand j'étais en Asie, qui étaient pas des immenses merdes, mais qui étaient des choses chiantes, tu vois, où quand tu les vis, tu te dis putain, c'est pas facile. Et dans ces cas-là, il y a personne pour te prendre la main, puis pour te dire viens, on va le faire ensemble. Non, il y a toi, ta bite et ton couteau en fait. Il faut que tu te gères, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu fasses tes propres affaires par toi-même. Et c'est quelque chose où justement, je pense que le voyage fait énormément grandir et c'est pour ça que c'est ce que je conseille à tout le monde. Voyagez, partez, grandissez, genre découvrez-vous parce que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez, je pense. Et il y a ce truc vraiment où on a tendance à peut-être se sous-estimer ou avoir peur ou rester en fait tellement dans notre zone de confort que toute notre vie on reste dans cette même bulle et on voyage pas et on bouge pas et on découvre pas. Et ça, je parle des gens qui sont intéressés de faire des parcours similaires aux miens. Il y a des gens qui en ont rien à foutre et c'est parfait. Il faut absolument de tout pour faire un monde. C'est pas parce que moi je suis passionnée de ça que tout le monde va être passionné de ça. Je sais qu'il y en a qui le sont et qui finalement ne font rien, comme c'est l'inverse. Et c'est drôle parce que j'avais rencontré un gars qui m'avait dit un jour, ouais mais toi t'es fan du voyage, mais t'es vraiment fan du voyage. Genre t'es pas en mode fan pour faire des photos Insta. J'étais en mode alors si, bon, on va pas se mentir, si je suis en vacances, je vais essayer de faire les meilleures photos Instagram possibles, on va pas mytho. Mais non, pour le coup, c'est vraiment cet aspect où je pense que j'ai trouvé une des aspects qui me faisait du bien dans la vie, mais je sais pas où j'en suis. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, il y a 3 ans et même avant ça, je pensais qu'à 27 ans, j'allais avoir un enfant. Moi, j'ai toujours dit toute ma vie, bah j'aimerais bien un bébé entre 27 et 32 ans. Et là, je suis là, j'ai 27 ans et je vous dis, tu me donnes un enfant maintenant, qu'est-ce que j'en fous? Je suis rendue à un stade où j'apprécie ma propre liberté, où j'apprécie ma propre compagnie, où je suis bien seule, où je m'aime quand même, pas à 100%, mais quand même. Qu'est-ce que j'irais foutre d'un enfant? Qu'est-ce que l'enfant m'apporterait? À part me tirer une balle dans le pied. Et pourtant, je dis ça alors que je sais que je veux des enfants plus tard. Si Dieu me le permet, j'aimerais être maman.
Mais à l'heure actuelle, non. Et c'est drôle parce que littéralement autour de moi, j'ai 2 amies qui ont eu un bébé, une qui a un bébé et qui est enceinte présentement, donc de son deuxième enfant, et je la connais depuis qu'elle a genre 14 ans, et une seconde qui est mon amie depuis la seconde, donc depuis 2017 à peu près, donc bientôt 10 ans. Et elle a accouché il y a quelques semaines de son premier enfant, et je me dis c'est fou parce qu'on est tellement pas dans le même créneau horaire. Je suis ravie pour elle, si c'est ce dont elle avait besoin et si elle se sentait prête, je suis tellement contente pour elle, etc. Et c'est impressionnant de me dire que je suis rendue à un stade où autour de moi il y a des mamans. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi pour moi c'est des filles que j'ai vues grandir en fait. J'ai vu ces filles-là évoluer de A à Z, et là de les voir maman, ça me fait halluciner, mais je suis trop contente pour elles. Et ça me fait des fois me dire ok, où j'en suis dans ma vie, genre elles ont des enfants, et après je me dis ok, mais t'as pas obligé, en fait t'es pas obligé de suivre le même rythme que les autres. Et c'est pas parce que des gens sont mamans à 27 ou 26 ans que toi t'es obligé de l'être. S'il faut, tu vas être maman à 35 ans et c'est ok, tu vois. J'ai pas envie d'être dans un moment où je me prends la tête, où me sens coupable de ne pas avoir d'enfants si je peux pas leur apporter la meilleure vie que je peux. Et pour l'instant, mettre au monde un enfant dans ce corps-là, dans cette tête-là, ça serait pas bon parce que je sais que j'arriverai pas à prioriser mon enfant parce que j'aurai toujours la tête ailleurs. Alors à moins qu'un exemple, j'ai un enfant avec genre un exemple, un papa avec laquelle on voyage, avec laquelle on bouge. Moi, de la façon dont j'ai été éduquée, où c'était vraiment papa-maman qui oui, je suis là, mais ça change rien à leur vie. Ils voyagent, ils bougent, ils découvrent, ils visitent. Je faisais juste partie de l'équation. Alors oui, dans ces cas-là, oui. Mais pour que j'arrive à faire ça, c'est qu'il faut un amour où vraiment je ne me pose pas de questions, quoi. C'est fluide, ça va bien, ça passe tout seul. Et pour l'instant, je suis très loin de là, et j'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Je vais finir seule, et c'est ok. C'est un apprentissage de tous les jours. Mais ça me fait que 3 ans plus tard, franchement, je pense que t'aurais demandé à la Guita il y a 3 ans, est-ce que tu vas être en couple, et que j'aurais répondu non. Je pense que la Guita de 3 ans, elle aurait salement pété un câble, quoi. Parce que ça fait 6 ans, les gars, que je suis célibataire. Hein. 6 ans. Mais c'est un choix. C'est facile d'être en couple. Hein. Franchement, faut pas croire. C'est facile d'être en couple. Tu prends le premier mec venu, t'en as rien à foutre. C'est très facile d'être en couple. Être amoureuse et vouloir rester, c'est différent. Quand je vous disais que j'avais repris contact avec mon ami que je m'étais fait au travail, que ça faisait un an qu'on s'était pas vu. Pourquoi est-ce qu'on s'était pas vu? Ben parce que c'était tout ça la faute à un mec, en fait. La faute à un mec qui la contrôlait de A à Z, qui était contrôleur, hein, qui était vraiment un vrai connard, un vrai trou du cul avec elle. Et maintenant, bah, elle s'en est enfin débarrassée, et elle est redevenue elle-même. Voilà, elle est redevenue elle-même, remplie de vie, remplie de fougue. Elle était plus l'ombre de ce qu'elle était. Et c'est pour ça que je me dis, mais attends, mais je suis tellement bien moi-même que pourquoi est-ce que je m'embarquerais d'une relation que je sais pas si elle va me porter autant que moi je m'apporte. Bref, ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo, je suis en train de répéter un peu ce que j'ai dit dans l'ancienne, mais 3 ans plus tard, je suis juste plus heureuse en fait. J'ai fini par comprendre que mon bonheur il dépendait que de moi, qu'il dépendait de personne d'autre, que. Pourquoi ma tasse ça goûte le savon? C'est un petit peu dégueulasse. Hmm. C'est juste un bout de ma tasse qui goûtait le savon. Je veux pas répondre à cette question, je ne sais pas pourquoi. Mais non, il y a vraiment cet aspect où, ouais, 3 ans plus tard, j'ai l'impression d'être une personne complètement différente. Juste, mais vraiment juste au niveau confiance, je vous assure, c'est impressionnant à quel point je me sens mieux. Je suis une adulte, ouais. Des fois, je me sens encore comme une enfant, mais ça reste qu'à la fin de la journée, je sais que je suis capable de faire tout ça, et voilà, j'avance pas forcément au même rythme que les autres, et c'est ok. Et j'ai plus accompli que certaines personnes, et j'ai moins accompli que d'autres. Je sais pas pourquoi est-ce que je devrais me prendre la tête à ce niveau-là. Enfin, ouais, je peux être juste moi-même, tout simplement. Donc je sais pas si c'était une vidéo très intéressante parce que c'est un peu décousu, décousu, pardon. Et mon cerveau pense un peu comme ça. Et je suis très contente de 3 ans plus tard être là et poster mes petites vidéos sur YouTube, même si y en a d'autres qui sont plus regardées que d'autres. Je le fais pas pour ça. Je le fais un peu vraiment comme un défouloir. Et j'aime pouvoir être capable de re-regarder ce que
ce que je disais il y a 1 an, 2 ans, me dire: «Ouais, je suis grave d'accord». Ouais et bah, je suis toujours aussi d'accord avec ce que je disais. Les choses qui ont changé, évidemment, mais la forme en tant que telle, elle est quand même similaire et ouais, je suis juste reconnaissante et j'avoue être privilégiée. J'avoue que j'ai une famille qui m'a élevée dans la facilité, qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait découvrir, qui m'ont fait profiter, qui m'ont fait grandir. J'ai visité énormément d'endroits. Je veux dire, oui, je suis très privilégiée d'avoir visité 25 pays à 27 ans. Je suis privilégiée d'avoir vécu en France, au Canada, en Inde. Je suis privilégiée d'avoir de la famille au Portugal, un peu aux États-Unis, au Canada. J'ai énormément de privilèges et c'est OK de le dire. C'est pas honteux, c'est pas crâneur, c'est pas vantard. C'est juste être réaliste, être sincère et pouvoir dire ouais, bah, appeler un chat, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'était juste tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment faites-vous confiance. Le temps fait bien les choses, le temps répare, le temps aide. Vous savez ce que vous faites. Ça va s'arranger, hein. Ça va toujours mieux à un moment donné et c'est possible que dans 2 semaines ou dans un mois ou dans 6 ans, je traverse une grosse phase, encore meilleure que maintenant, comme encore pire que maintenant et faut juste laisser la vie faire les choses littéralement et vous savez pas en fait où vous allez être dans 6 mois, vous savez pas où vous allez être dans un an, donc arrêtez de vous prendre la tête, de vous dire que vous êtes perdu, que vous faites pas assez, que vous êtes pas assez bien ou ci ou ça. Non, c'est OK. Genre, on sait pas à quelle vitesse les autres arrivent et on n'est pas obligé de se conformer à la situation des autres et on n'est pas obligé de se comparer au mental, ni au corps, ni à tout ce que vous voulez. Les autres, c'est les autres et vous, c'est vous. Et n'oubliez pas ça, en fait, chacun évolue à son propre rythme et c'est ça la plus belle des choses. Vous n'avez pas besoin d'être différent de tout le monde, vous n'avez pas besoin de ressembler à tout le monde, vous avez besoin de différent. Juste soyez vous-même, sincèrement, et faites-vous confiance parce que la vie, bah, on sait jamais ce qui va se prédire. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai envie de dire abonnez-vous. J'ai jamais dit ça de ma vie, mais allez, abonnez-vous et mettez une petite like. Mais merci beaucoup d'être là. J'ai envie que la vidéo fasse 27-27. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FaceTime.